Dans les prochaines journées, il y a quelque chose qui va arriver en crypto qui va sûrement faire dropper le marché de plus de 50%. Bitcoin, au moment où on se parle, est straight à 67 000, pourrait descendre sous la barre des 50 000 et peut-être même sous la barre des 40 000 dans les prochains 30 jours à venir à cause d'une chose en particulier que je vais t'expliquer dans cette vidéo-là. Puis la dernière fois que j'ai parlé de quelque chose de similaire, c'était au mois de novembre. Je vous avais parlé d'une debt cross en daily. Il y en a plusieurs qui ne me croyaient pas, puis Bitcoin a droppé de 42% depuis. Fait que si tu es curieux, écoute cette vidéo-là jusqu'à la fin parce que tu veux pas manquer ça, ça peut te faire beaucoup de cash ou ça peut t'en sauver beaucoup si tu as plein de coins en ce moment dans ton portefeuille puis t'es haut. Ce que je veux que vous fassiez si vous avez TradingView, c'est de le mettre en 3 jours. Donc, on va parler de quelque chose de très spécial qui se passe en ce moment dans les marchés. Bitcoin, au moment où on se parle, se trade à peu près à 67 500 $. Dans le fond, là, j'ai inséré les 3 moyennes mobiles que j'utilise tout le temps. Si tu suis mon YouTube channel, j'avais fait une vidéo récemment sur les moyennes mobiles. Donc là, les 3 lignes que tu as actuellement, tu as la ligne jaune qui est la moyenne mobile 50, tu as la ligne mauve qui est la 100, puis tu as la ligne bleue qui est la 200. La chart que tu vois là actuellement, chaque chandelle est 3 jours d'activité de prix. Donc, au moment où on se parle, on peut apercevoir que la moyenne mobile 50 est sur le point de croiser la moyenne mobile 200. Donc, on a qu'est-ce qu'on appelle une dead cross en 3 jours qui se passe dans les prochaines journées. Donc, sur Bitcoin, on peut voir qu'on est tout près, littéralement à quelques jours d'avoir une dead cross. Donc, peut-être au moment où tu écoutes cette vidéo-là en ce moment, on a déjà eu la dead cross. Et puis, laisse-moi te montrer historiquement, en tendance baissière, en bear market, l'impact qu'une 3-day dead cross a sur le marché. On va revenir en arrière en 2022, OK? Lors du bear market de 2022, on va encercler ici lorsqu'on a eu la dead cross, OK? Donc, qu'est-ce qui s'est passé au moment de la dead cross? Regardez ça attentivement. Boom, le prix, il consolidait un petit peu. Fine. On est ici. Donc, on consolidait ici à travers support résistance. Et puis, quelques jours après la 3-day dead cross, qu'est-ce qui s'est passé? Bien, suite à ça, mettons qu'on le calcule du top de la résistance ici jusqu'au bottom, on a eu une correction de 52,2% suivant la 3-day dead cross. Mais non seulement ça, mais très rapidement, si on prend du top jusqu'au bottom ici, on a eu une correction de 45% les quelques semaines suite à la 3-day dead cross. Fait que généralement, c'est quelque chose qui se passe extrêmement rapidement. Les gens qui sont pas positionnés en short, souvent, ils manquent leur shot. Puis les gens qui sont en achat ou en long se font défoncer complètement. Ça, c'était 2022. Puis après ça, bon, on a continué en bear market pour bonne partie de l'année. Maintenant, on se dirige vers 2018. Donc, je vais encercler ici la dead cross. 3-day qui s'est passé ici. Je vais tracer une petite ligne au moment de la dead cross. Et puis, regardez qu'est-ce qui s'est produit. Suite à la 3-day dead cross, on a eu une correction, OK, à la 3-day dead cross du top jusqu'au bottom de un autre 50%. Fait qu'encore une fois, on a quand même une corrélation. On a eu ici la dead cross en date du 12 novembre. Puis littéralement le 12 décembre, qui est 30 jours après, on était rendu au bottom. Si on regarde ici, en 2014, OK, donc 2014 décembre, on a eu ici la dead cross. Je vais tracer une ligne ici au moment de la dead cross. Qu'est-ce qui s'est passé suite à la dead cross? Regardez ça, on prend du top ici jusqu'au bas. Bam! 52% encore au niveau de la 3-day dead cross en décembre 2014. Puis encore une fois, c'est pas une histoire qui a pris 6 mois. Là. Regardez, décembre à 13 janvier, 30 jours plus tard, baf, on avait droppé de 50%. OK? Donc, 30 jours plus tard, moins 50%. Si on regarde ici, 30 jours plus tard, moins 50%. Ici, si on prend exemple le moment de la dead cross qui était ici, littéralement moins 43%, 16 mai au 18 juin. Fait qu'encore une fois, 30 jours, moins 43%. On a ici une 3-day dead cross qui arrive dans les prochaines journées. Probablement que d'ici début mars, on va avoir une 3-day dead cross sur Bitcoin. Donc, si on trace notre ligne à peu près ici, OK, puis qu'on calcule que le cycle est très similaire au dernier cycle, puis qu'on prend, exemple, une moyenne ici autour de 70 000, puis qu'on calcule une correction de peut-être 40%,
ça amènerait Bitcoin aux alentours de 40 000 $. Puis si on parle de 50 %, puis on étire la sauce un peu, on parlerait d'un Bitcoin autour de 35 000 $. Donc là, on s'amuse, on spécule, mais tout ça pour dire que je serais pas surpris que mars ou début avril, on va probablement avoir, basé sur qu'est-ce que je vois en ce moment à l'écran là, un Bitcoin qui va se transiger sous la barre des 50 000 $. Et puis, historiquement, lorsqu'on a une traded dead cross, comme vous pouvez apercevoir, c'est une histoire qui se passe généralement 30 jours après, c'est pas une affaire de 6 mois après. Fait que si on calcule qu'on aurait cette dead cross-là début mars, exemple, ça veut dire que techniquement, aux alentours de début avril, on pourrait avoir un local bottom au niveau de Bitcoin sous la barre des 50 000. Imaginez votre altcoin préféré, comment il va souffrir si Bitcoin drop de 40-50 %. On parle d'une possibilité de voir les altcoins dropper un extra 60-70, peut-être 80 % à partir des niveaux où ils sont présentement. Fait qu'exemple, un Solana, on va mettre un Solana qui se trade présentement à 86 $. Si, mettons, on drop de 50 %, bien, on parle d'une drop qui amènerait Solana peut-être aux alentours des 42-40 $. Okay? Si on parle de Ethereum à 2000 $, une drop de 50 % l'amène aux alentours de 1000 $. Je sais qu'il y en a plusieurs qui pensent impossible, ce que je dis en ce moment, mais la dead cross en date du mois de novembre, okay? Là, comme vous voyez à l'écran sur Bitcoin, okay? Quand je vous avais parlé de la fameuse dead cross ici, donc la moyenne 50 qui croise la 200 ici en daily, je vous avais dit que c'est ça qui allait signaler le top du marché. Puis regardez, suite à ça, ben si on prend exemple ma vidéo YouTube que j'avais faite sur la dead cross au mois de novembre ici, puis je prends jusqu'au plus bas, on a droppé de 41 % environ de où ce qu'on a fait notre vidéo YouTube puis que j'avais mentionné la dead cross jusqu'au bas. Puis il y en a plusieurs qui croyaient ça justement pas possible. Ben là, je vous annonce qu'on a une 3-day dead cross. Puis historiquement, il y en a eu 3. Puis les 3, ils ont créé une drop de plus de 40 %, dont 2 de 52 %. Donc, encore une fois, à vous de faire ce que vous voulez avec ça. Mais moi, personnellement, je suis positionné en short sur plusieurs positions actuellement. Puis je hold absolument aucune crypto en ce moment. Mais ce que je peux vous dire, c'est que si on a cette fameuse correction de 40 à 50 %, je vais être un acheteur suite à ça. Puis je vais commencer à accumuler. Fait que si vous avez des questions, guys, écrivez les questions dans les commentaires. J'espère que vous avez aimé cette vidéo-là. Si vous l'avez aimé, partagez-la à un ami très rapidement. Parce que la 3-day dead cross, c'est une histoire de ça se passe là. Fait que si vous écoutez cette vidéo-là, puis on est rendu au mois de novembre, elle n'est plus vraiment d'actualité. Elle va être bonne peut-être pour les prochains cycles à venir, etc. Mais en ce moment, c'est urgence monumentale d'écouter cette vidéo-là, puis de prendre action en conséquence, puis partagez-la à tous vos amis qui sont en crypto, parce qu'ils ont besoin d'écouter cette vidéo-là. Puis si tu as aimé cette vidéo-là, mais que c'est un petit peu peut-être du chinois pour toi, puis tu n'as pas tout compris qu'est-ce qu'il y a là, c'est 100% normal, c'est un peu du stock intermédiaire. J'ai fait une formation comment démarrer en crypto A à Z, bien comprendre, tout est vraiment bien fait. C'est une formation de 2 heures, c'est sur YouTube, c'est le premier lien en description. Commence par écouter ça, ça va tellement t'aider. Puis après ça, tu vas probablement pouvoir revenir vers une vidéo comme ça, puis tout comprendre, puis ça sera plus du chinois pour toi. Fait que bonne dead cross, ça s'en vient dans les prochains jours, puis on se reparle dès le mois prochain.